Bonjour à tous les amis et soyez les bienvenus sur la chaîne Chillers Gamer pour une nouvelle vidéo sur Total Football sur mobile. Ce sera une vidéo spécialement sur les coups francs. Je vais tenter de vous expliquer comment tirer un coup franc et faire en sorte qu'il finisse au fond des filets. Attention, je ne vous dis pas qu'après avoir vu ma vidéo, vous ne manquerez plus jamais un coup franc ou que à coup sûr vous n'ouvrez plus jamais la cage. Moi-même, je ne les rentre pas tous, mais je manque la cage peu de fois. Non, simplement, je pense que vos coups francs seront beaucoup plus souvent cadrés et avec de l'entraînement à coup sûr beaucoup plus souvent au fond des filets. Dans un premier temps, je vais vous demander d'observer la barre de tir lorsque je jauge la puissance de tir. Parfois, je la fais en deux coups, parfois en un seul. Donc au fil de cette vidéo, je vais essayer de vous faire comprendre ma façon de procéder lors d'un coup franc. Aussi, les coups francs lors de défis et les coups francs lors de matchs réels, c'est-à-dire matchs classés et arènes, ne sont pas du tout du même niveau. Il est beaucoup plus dur de mettre un coup franc en match réel que lors d'un défi. Évidemment, tout comme vous, le player en face a certainement augmenté la capacité de ses joueurs en donnant des points d'attribut, soit lorsqu'il augmente les étoiles, soit en leur donnant de l'XP. Forcément, le gardien de but est beaucoup plus performant, ou tout simplement parce que les positions et les distances des coups francs sont beaucoup plus aléatoires, alors que dans les défis que l'on nous propose, il y a beaucoup plus de similitudes dans les positions et les distances. Donc là, je vais aller dans l'entraînement spécial, puisque parfois on nous propose des défis de coups francs. Lorsqu'on observe bien la barre de tir, il y a la grande barre vide qui se remplit lorsqu'on tire pour nous indiquer la puissance de tir, donc la barre de tir. Et une plus petite juste au-dessus, segmentée par couleur, rouge aux deux extrémités suivi de jaune et au milieu un seul point vert. Vous l'aurez compris, lorsque vous tirez, le principe est de faire en sorte que la jauge s'arrête sur le point vert. Mais cela ne suffit pas, sinon je n'aurais pas fait de vidéo. Plutôt, je vais vous demander d'observer la barre de tir lorsque je m'apprête à tirer. Puisque tout dépend d'où doit être tiré le coup franc, je ne vais pas remplir la jauge de la même façon. C'est-à-dire, je peux appuyer et remplir d'une seule traite. Ou je peux appuyer une première fois un petit coup, puis réappuyer jusqu'à ce que la jauge atteigne le point vert. Ou il y a encore d'autres possibilités selon la position du coup franc et sa distance. Si vous regardez tous mes coups francs jusqu'au bout, vous comprendrez certainement tout seul comment je m'y prends selon l'angle de tir. Car la plupart des coups francs se ressemblent, mais en match réel, c'est bien différent. Il faudra vous adapter à la position du coup franc. Vous l'aurez donc compris, ces conseils sont valables pour les coups francs de défi uniquement ou presque. On va dire ceux de match réel qui sont identiques ou fortement similaires à ceux que je montre dans cette vidéo. Sinon, vous devrez vous adapter, vous devrez vous adapter à la position du coup franc. Donc là, vous voyez, dans la lucarne de droite, j'ai appuyé d'une seule traite. Donc là, voilà, il y a plusieurs positions, plusieurs courbes pour le tir. Mais là, voilà, je vais prendre celle-ci. C'est la mieux. Donc là, je vais essayer d'une seule traite. Non, elle a été arrêtée. Là, je vais mettre un petit coup. Vous voyez, là, je suis à gauche. Et je vais tirer à gauche, voilà. Hop, ça rentre. Un petit coup, puis un grand coup. Là, je vais à l'autre, parce que c'est la plus loin. Et je vais y aller d'une seule traite. Voilà. Et normalement, ça devrait rentrer. Voilà. Donc là, ça dépend en fait de ce côté, quand c'est comme ça. Des fois, on peut mettre un petit coup, puis un grand coup, et des fois d'une traite. Quand c'est prêt, essayez de le mettre d'une traite. Quand ils sont dans cette position-là, voilà, de près. Quand c'est loin, là aussi, vous pouvez le mettre d'une traite ou un grand coup, puis un petit coup. Mais évitez de dépasser le point vert. Vraiment, essayez d'éviter de dépasser ce point vert ou d'atterrir trop tôt. Si vraiment vous voulez que le ballon atterrisse dans le point que vous avez choisi, justement, avec la trajectoire.
Donc là, voilà, il y a plein de défis aussi à faire. C'est important hein, pour gagner en bas les récompenses. Quand vous avez 20 étoiles, essayez de faire les 25. Mais au pire, si vous ne pouvez pas, faites-en 20. Comme ça, vous avez au moins les 150 contrats d'agent. Vraiment, c'est important. Ça, c'est pareil, le camp d'entraînement. Le camp d'entraînement, c'est pas ce qui va vous rendre excellent, mais vraiment pour avoir des bases à peu près dans tout, c'est important. Vous voyez, centre, tir lobé, 1-2, fin de frappe, corner. Bon, là, nous, ce qui nous intéresse pour le coup, c'est les coups francs. Mais voilà, passe longue, passe courte, il y a plein de choses. Vraiment, c'est bien, faites-le, n'hésitez pas. Donc moi, comme d'habitude, je prends Ronaldinho. Après, si vous avez Messi en noir, n'hésitez pas. Bah, après, lui, c'est pas le même pied, donc c'est pas le même côté. Vous voyez, quand je suis de ce côté comme ça, c'est toujours un petit coup. Bon, là, je vais aller là, et là, ça va être d'une traite, ou alors un grand coup, plus un petit coup. Voilà. Là, elle n'est pas rentrée parce que je me suis manqué, j'ai mis trop de coups sur la fin. Donc là, ça dépend. Vous voyez, je peux mettre un grand coup d'une traite ou faire un petit coup, puis un grand coup aussi. Donc là, ça va être un petit coup et un grand coup. N'oubliez pas de changer la trajectoire, de bien courber la trajectoire. Vous voyez, elle rentre pratiquement à chaque fois. Donc sur tous les coups francs, comptez combien j'en ai mis et combien j'en ai loupé. Vous verrez que c'est quand même des statistiques, on va dire, plutôt satisfaisantes au niveau des coups francs. Mais voilà, ça, c'est des coups francs de défi. Hein, c'est toujours plus simple de le faire. Donc n'oubliez pas le camp d'entraînement, c'est important aussi. Donc voilà, ouais, moi, c'est plus pour les coups francs de défi, les conseils que je donne. Après, bien évidemment, je fais la même chose en match, que ça soit classé ou arène, donc les matchs réels. Mais bien évidemment, bah, déjà, il y a la connexion à prendre en compte, il y a plein de choses à prendre en compte, la distance. Puis quand un joueur vous tacle, c'est jamais comme dans les défis. Enfin, ça peut arriver, mais la plupart du temps, c'est pas du tout les mêmes. Donc, vous voyez, il faut vraiment s'adapter. Vous essayez de comprendre le truc en vous entraînant sur les défis pour essayer de faire quelque chose de bien en match réel, quoi. Vraiment, c'est comme ça, quoi. Donc là, voilà, là, en fait, vraiment, regardez comment je tire mes coups francs. Au bout de quelques-uns, vous allez vite comprendre. Donc là, c'est un coup franc 5 étoiles. Donc eux, c'est censé, ceux qui sont censés être les plus durs, on va dire. Puis déjà, il faut en mettre plus aussi pour le réussir. Mais honnêtement, bon, il y a quelques exercices, des fois quand je vois 5 étoiles, ça devenait un peu une galère, c'était un peu une hantise pour moi, parce que j'avais l'impression d'utiliser des points pour rien, parce que je les manquais. Et pour les coups francs, c'était pareil, mais voyez, maintenant je les espère, les trucs à 5 étoiles. Parce que pratiquement tout le temps, je les mets, je rate peu de fois. Je rate, bien évidemment, et souvent en match réel, hein, plus qu'en défi. Mais pour les défis, vous inquiétez pas, si vous suivez mes conseils, normalement, ça devrait vraiment, ça devrait vraiment bien se passer. Donc toujours aller vers le point le plus loin du goal, puis courber bien la trajectoire pour pas lui faciliter le truc, quoi. Vous voyez, il y a plusieurs courbes. Ça, c'est la courbe directe. Ça, c'est pour tirer en direct. C'est pas sûr que ça passe. Non, il l'a arrêté. Ça, de près, ça peut passer. Mais ça dépend, en fait, de près. Parce qu'en vérité, le mur, il gêne beaucoup. Là, comme il n'y a pas beaucoup de courbes dans la trajectoire, du coup, ça part en direct. Donc, comme le mur, il saute, vous voyez, la plupart du temps, voilà, ça passe. En général, celle-là, je les loupe jamais. J'en ai loupé une fois, ou peut-être deux en match réel. Mais en match réel, ça m'est arrivé aussi deux, trois fois d'avoir l'autre position qu'il y avait avant. C'est très rare que je les manque. D'ailleurs, c'est très rare que je manque aussi un coup franc, mais ça m'arrive plus souvent en match réel qu'en défi. Vraiment. Donc là, voilà pour les défis. Donc vous voyez, au moins 20 étoiles. Donc là, je vais refaire un petit défi. Juste histoire de récupérer les 3 étoiles qui me manquaient pour arriver à 20. Non, voilà, ça c'est fait.
Donc voilà, encore un petit coup franc, défi, 5 étoiles, magnifique. Ce que vous pouvez faire aussi, parce que quand vous faites les défis 4 et 5 étoiles, ils donnent une récompense aussi en plus que des récompenses de d'habitude. C'est un petit coffret que vous pouvez ouvrir tout de suite dans l'inventaire, mais ce que vous pouvez faire, c'est attendre que vous en ayez au moins 10 ou 20 pour tous les ouvrir d'un coup. Parce que quand vous les ouvrez tous d'un coup, déjà vous pouvez avoir des TF dedans. Les TF, normalement, c'est la monnaie que vous achetez avec vraiment votre argent. Et là, quand vous les ouvrez, ben, des fois, ils vous en donnent un peu dedans. Bon, c'est pas beaucoup, mais parfois, ça peut aider. Donc, vous voyez, les coups francs, c'est toujours pareil, hein. En général, selon la position, je les tire toujours de la même façon et en général, ça rentre. Vous voyez, hein, il n'y a pas de, y a pas de mystère. Si je commence un peu à changer du truc ou quoi, là, ça rentre plus. Vous voyez, c'est impeccable pour l'instant, ça rentre tout seul, hein. Franchement, c'est pas sorcier, vraiment. Faut pas stresser, mais vraiment essayer d'être précis. Quand vous regardez la jauge, vous voyez, j'essaye d'être précis un maximum, vraiment. Peu importe comment vous faites, il faut que ça atterrisse dans le verre à la fin. Ça veut pas dire, c'est pas une garantie que vous allez la mettre au fond. Vous voyez, regardez, là, je vais prendre cette courbe, parce que le mur ne me gêne pas, mais je suis beaucoup trop loin, et en direct, hop, il l'a arrêté. C'est la seule que j'ai manqué, sinon je les mettais toutes, vous voyez bien. C'est en général, ça passe. Franchement, ça passe. Du coup, j'en profite pour vous rappeler que je partage un lien Discord. N'hésitez pas à venir, joueur expérimenté ou novice. Alors venez apporter votre savoir, vos techniques ou vos conseils, ou venez en acquérir et en chercher justement. N'hésitez pas. J'ai aussi un groupe Facebook, je partagerai également aussi. Euh, voilà, hein, n'hésitez pas à venir, hein. Vraiment, comme ça, comment dire, on pourra tous devenir plus forts. Bon, en attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.